Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Tout à l'heure, nous allons partir à Essaouira, pèleriner du Tzadir Rabbi Haim Pinto Alav Shalom. Et ce soir, nous allons parler un peu sur les tzadikim, sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, et sur la paracha de la semaine, la paracha du Mazal, la paracha où on parle de Yaakov Avinu, Alav Shalom. Yaakov Avinu, il a vécu toute sa vie de l'honnêteté. C'est ce que la Torah veut nous apprendre. Il y a des gens qui vivent dans la contradiction. On voit Yaakov Avinu Alav Shalom, Yaakov Ishtam Yushev Ohalim. Yaakov, depuis le début jusqu'à la fin, c'était un tzaddik avec Hachem tout le temps. Il n'a pas changé. Malheureusement, beaucoup de fois, on change. Un jour, on est bien, un jour, on n'est pas bien, un jour, on est croyant, un jour, on n'est pas croyant, un jour, on se pose des questions, pourquoi le bon Dieu m'a fait ceci et cela, et un jour, on accepte tout. Donc, dans la vie, il faut, si la Torah nous raconte sur Yaakov et Esav et Lavan, la Torah est venue nous apprendre ne pas vivre dans la contradiction. On a vu par exemple Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham Abinu. On a vu qu'avec Abraham Abinu, il a grandi avec lui, il était croyant, et il a suivi Abraham. Là où Abraham est parti, il l'a suivi. Mais malheureusement, il vivait dans la contradiction, qu'il était un voleur. Attends, vous savez que la chose la plus grave que le bon Dieu ne peut pas supporter, c'est le vol. J'ai beaucoup aimé une fille aujourd'hui, elle est venue me voir. Elle m'a dit, Rabbi David, voilà, je suis en congé de maladie et je reçois de l'argent de l'État, mais voilà, voilà, j'ai trouvé un petit travail que je peux le faire de chez moi, je gagne de l'argent. Est-ce que c'est permis? Et ça s'appelle pas ça, voler à l'État? Étant donné que je suis payé déjà je suis payé pour mon congé maladie. Et ça m'a fait plaisir. Je lui dis, madame, si tu as la émouna de vivre de cette façon, alors arrête de recevoir l'argent de l'État. Parce que je voyais qu'elle était tmima, elle était honnête, tellement honnête, qu'elle veut pas voler ni à l'État, ça veut dire, si elle ne vole pas à l'État, c'est la plus forte raison qu'elle ne va pas voler à quelqu'un d'autre. Voilà, vous savez, c'est ça. Quelqu'un qui vit dans l'honnêteté, il ne cherche pas des excuses. Comment faire, comment sauter les étapes. Mes amis, la Torah nous raconte sur Yaakov Avinu, depuis le départ jusqu'à la fin. D'ailleurs, dans la semaine prochaine, on va lire que Yaakov Avinu, lorsqu'il a quitté Lavan, son beau-père, c'est écrit qu'il a dit à Esav que j'ai vécu avec Lavan et j'ai respecté les 613 mitzvot. Ça veut dire que même que j'étais dans une ville où il y avait que des gens, des voleurs, des malins, des richaïm, moi j'ai pas changé, je suis resté le même. Vous savez, c'est très dur, hein, de ne pas être influencé par une majorité. Vous savez ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam il dit que selon où on habite, on devient. Si on habite avec des tzadikim, on est tzadik. On habite avec des voleurs, on devient des voleurs. On habite avec des gens athées, on devient des athées. C'est selon l'environnement, la personne devient. C'est pour ça qu'on dit, il faut tellement faire attention de l'influence. L'influence, c'est très grave. Et Yaakov Abinu, Alav Shalom, était tellement convaincu du bon Dieu, l'aïmouna qu'il avait en bon Dieu, il n'a pas changé. Il était le même Yaakov qu'il était, il est resté, il est mort autant que Yaakov, toujours tzaddik. Alors que Esav, non. Esav, il croyait beaucoup dans les bénédictions de son père, mais il faisait le contraire. Il était voleur, il violait les femmes, il volait les femmes mariées, il tuait. Donc, il vit dans la contradiction. On a vu Laban. Laban aussi. Laban, il croit en Dieu. Voilà. On a vu lui-même, il a dit à Yaakov Avinu dans cette paracha, lorsque tu n'étais pas là, j'avais pas de garçon. J'avais que des filles. Et j'étais pauvre. Et depuis que tu es venu, Hachem, il m'a béni grâce à toi.
Mes amis, ça veut dire que Yaakov Avinu, il lui était tzaddik. Il était tzaddik chez Lavan. Et Lavan, il était idolâtre. C'est de la folie. C'est de la folie, c'est pas possible. Il croit en Dieu en plus. Lui-même, il dit à Yaakov Avinu que grâce à toi, j'ai réussi. Tu m'as apporté bonheur. Hachem et Babini. Et malgré tout, il était idolâtre. Vivre dans la contradiction. Ah, mais mes amis, on a vu dans cette paracha de cette semaine, la Torah nous raconte de Yaakov, que Yaakov Abino, il est parti à Haran chez son oncle qui s'appelle Lavan, qui est devenu plus tard son beau-père, et il est parti pour demander au mariage une de ses filles. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien du tout. Vous imaginez un pauvre monsieur qu'il est vieux. Il avait à cette époque 77 ans, Yaakov Abino. Il était vieux. Il était vieux. Il n'a pas d'argent, rien du tout. Et il va chez son oncle pour lui demander une fille. Il n'a rien du tout. Mais Yaakov Abino, Allah Shalom, il avait l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, il y a beaucoup de gens qui croient qu'avec l'argent, on peut tout avoir. C'est vrai, mais il y a quelque chose qui est au-delà de l'argent, la prière. La prière. Yaakov Abino, il avait l'aïmouna. Il a prié. Il avait l'aïmouna en Dieu. C'est pas possible. Ton oncle, c'est un voyou. Il va pas te donner sa fille. Et sa fille était jeune, était encore mineure. Et lui, il avait 77 ans. Il va pas lui donner. Mais Yaakov Abino, il avait l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Il s'est pas désespéré. Il s'est pas désespéré. Vous savez, beaucoup des fois, le désespoir, il tue la personne. Mais lui, non. Il s'est pas désespéré. Il a dit, Hachem, il peut tout faire. Aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un. Ce quelqu'un m'a dit comme ça, en face. Il m'a dit, j'ai perdu la foi. Comme ça, il m'a dit, j'ai perdu la foi. Je dis, pourquoi? Parce que là où je mets mes mains, j'échoue, j'ai pas de chance, et je fais la prière avec tout ce que je fais, et le bon Dieu ne m'aide pas, et pourquoi? Je lui dis, monsieur, le bon Dieu te doit rien du tout. Il te doit rien du tout. Tu veux prier, prie. Tu veux pas prier, ne prie pas. Mais arrête de parler comme ça. Arrête de parler. Tu vas arriver à rien, à nulle part. Après, soudainement, elle dit, pardon. Je lui dis, monsieur, je savais que tu allais dire pardon. Il fallait pas, depuis le départ, il fallait pas commencer à réfléchir avant que quelque chose sorte de ta bouche, réfléchis. Je sais que tu vas regretter ce que tu dis. Alors, depuis le départ, il fallait pas dire. Mes amis, Yaakov Abinu alav shalom, il est parti chez son oncle pour prendre une de ses filles. C'est son père qui lui a dit. Il a la émouna en son père. C'est tout. Son père lui a dit, ça y est. Entre-temps, il arrive. Il n'a pas d'argent, il n'a rien du tout. Il arrive chez son oncle. Il n'a rien du tout. Ben, il a trouvé un moyen. Lequel? Écoutez bien. Hachem, il a tous les programmes. Hachem, il faudrait avoir l'émouna. Beaucoup des fois, vous savez, à partir de quand l'émouna elle commence? À partir du désespoir. À partir du moment que il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Ça y est, tu es entouré des problèmes. Il n'y a rien. Je suis entouré des problèmes, mais il y a Hachem. Voilà. Il dit David Amelech, mon père et ma mère, ils m'ont abandonné, mais Hachem, il m'a récolté. C'est tout. La émouna, elle commence au moment que il n'y a plus rien à faire. Ça y est, c'est fini. C'est comme on lui met la corde au cou. Et à ce moment-là, le monsieur, il dit Hachem, ma vie, elle est entre tes mains. Je sais que je vais vivre. Mais il va être pendu maintenant. Il faut pas, Hachem, il peut tout faire. Ah ben, mes amis, lorsqu'Yaakov est arrivé chez Lavan, il voit son oncle. C'est un voleur. Il va pas lui donner sa fille. Son oncle.
il veut l'argent, il veut vendre sa fille, il veut des millions, il veut pas donner sa fille à un vieux comme ça gratuitement. Et je sais pas, Hachem, il a mis dans la tête de Lavan une phrase. Tu veux ma fille? Tu veux ma fille? Alors, tu travailles chez moi 7 ans. Et je vais voir qu'est-ce que tu peux faire pour moi. Voilà, mes amis, Akash, il a donné, il a mis dans la tête. Vous savez, mes amis, beaucoup de fois, il faut savoir une chose. Celui qui gagne au loto, est-ce que parce qu'il est intelligent qu'il a mis les numéros? C'est le bon Dieu qui a mis les numéros dans sa tête. Ouais, je vous ai raconté une histoire la semaine dernière à New York. Il y a un monsieur Gabay qui m'a raconté que il a perdu sa carte de crédit et il a fait une autre, mais il a oublié les numéros, les codes, il a oublié. Il m'a raconté, il m'a dit, Rabbi David, j'avais besoin de l'argent et je ne pouvais pas retirer de l'argent de la banque parce que c'était le soir et j'avais pas d'argent. Je savais pas quoi faire. Et j'ai oublié là le numéro, le code. Et j'ai dit, Rabbi Haim, plutôt par ton mérite, que j'appuie sur les boutons sans voir où j'appuie, 4, 5 boutons, et l'argent va sortir. Il a dit, j'ai appelé Rabbi Haim 2 fois, il a dit, j'ai ta, et le code que j'ai fait il était vrai. Il m'a dit, Rabbi David, je me rappelle même pas ce que j'ai fait. L'aïmouna, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il lui a mis dans sa tête. Il lui a même pas mis de sa tête. Il lui a mis dans ses mains. Papa, je sais pas comment il a fait. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Combien de numéros il a fait? Et hop, tout est sorti. Mes amis, c'est ça l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige tout. C'est lui qui dirige tes pas. C'est lui qui va te faire rencontrer ta future femme. C'est lui qui va te faire trouver la maison. C'est comme quelqu'un, il avait un problème. Il cherchait une maison. Il a trouvé 2 maisons. Et il ne savait pas laquelle choisir. C'est là ou c'est là. Il a prié à Kadosh Baruch Hu Hashem. Aide-moi à choisir parce que les 2, c'est le plaisir. Il ne va pas acheter les 2. Il ne savait pas quoi. Il ne savait pas quoi faire. Et le temps qu'il a commencé à réfléchir sur un coup de téléphone, monsieur, la maison telle et telle, ça y est, quelqu'un est venu l'acheter. Donc, dans sa tête, il a dit, bon, Mina Shamaim, il faut que je prenne celle-là, il est parti l'acheter celle-là. Une fois qu'il a acheté, il reçoit un coup de téléphone, une semaine plus tard, la maison que je voulais, elle est à vendre. Le monsieur qui a voulu la prendre, il l'a pas pris à la fin. Il a dit, ça y est, je suis déjà acheté. Voilà, ça veut dire qu'à il a déjà pris décision pour lui, voilà la maison que tu vas prendre, lorsque tu as l'aïmouna, la foi en Dieu, c'est le bon Dieu qui te guide. C'est lui qui te guide. Mes amis, le bon Dieu, il a trouvé la solution pour Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, parce qu'il vivait dans l'honnêteté. Il ne vivait pas quelqu'un qui vit dans la contradiction. Alors, jamais il va réussir avec le bon Dieu. Mais quelqu'un qui est émette, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est honnête, il est nishan, il est direct avec Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, il aide. Donc, Yaakov Avinu, il arrive, il n'a pas de femme, il n'a rien du tout, il a 77 ans, il n'a pas d'argent, il n'a rien du tout, et soudainement, et son oncle lui dit, qu'est-ce que je fais pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Ma fille, je ne peux pas donner ma fille. Attends, un vieux et les jeunes, il avait peut-être 20 ans, ou peut-être moins de 20 ans, je ne sais pas quel âge elle est, très jeune. D'ailleurs, Rachel Imenu, elle est morte à l'âge de 36 ans. Alors imaginez-vous. Donc ça veut dire qu'elle avait, je sais pas, moins de 20 ans. Elle avait. Et Hachem, il a mis dans la tête de Esav, et de la tête de Laban. Propose-lui qu'il travaille pour toi 7 ans. 7 ans. Et dans 7 ans, il va avoir 84 ans. De mettre 84 ans, et il n'aura même pas la force pour la marier. Au moins, tu as profité de lui 7 ans. Allez. Et Yaakov Avinu, il a travaillé 7 ans. 7 ans pour Rachel. Et les 7 ans, ils sont passés vite. Ils sont passés vite, les 7 ans. Et, avec mes amis, je vous pose une question. Vous savez qu'il y avait Rachel et Léa. Rachel et Léa. Lavan,
Le jour qu'il devait donner à Rachel, il a commencé à faire un bilan. Il a commencé à réfléchir. Tout ce que j'ai, c'est grâce à Yaakov. Maintenant, s'il se marie avec Rachel, il va la prendre, il va partir. Alors je vais faire il aime Rachel, alors je vais lui faire un coup. Je vais lui changer la femme. À cette époque, il n'y avait pas de la lumière, il n'y avait rien du tout. Donc il a changé la femme. Comme ça, le lendemain matin, il va voir que c'est pas Rachel, c'est Léa. Alors je lui dis, il va commencer à s'énerver. Je lui dis, écoute, alors tu veux Rachel, reste avec mon corps Satan. Mes amis, regardez l'esprit de Lavan. Il croit en Dieu. Il croit dans la bénédiction de Yaakov. Alors change, deviens comme lui. Non, il veut rester Racha. Alors pourquoi? Ben vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent du gratuit. Ils veulent tout gratuit. Ils veulent du gratuit. Ils veulent vivre leur vie, mais sans rien devoir à personne. Un riche, il est riche. Comment il est devenu riche? Comment il est devenu riche? Pourquoi il est riche? C'est le bon Dieu qui lui a donné. Mais il ne veut pas croire à ça. Non, c'est mon intelligence. Je sais faire. J'ai la chance. Il y a beaucoup de gens, ça comme ça, ils voient. Pourquoi? Parce que, c'est ce que la Torah dit, il y a des gens qui disent, non, c'est mon intelligence, c'est ma force, c'est moi qui ai réussi, c'est moi et c'est moi. Attends, c'est pas toi, c'est le bon Dieu. Non, parce que à partir du moment qu'il va commencer à croire, c'est le bon Dieu qui lui a donné, donc ça veut dire, il va être obligé d'écouter le bon Dieu, ce que le bon Dieu lui dit de faire, il faut le faire. Alors qu'est-ce qu'il veut se laver les mains? Alors, ils vivent dans la contradiction. Ils savent que tout vient d'Hachem. Et pour ne pas devoir à Hachem un merci, alors ils font le contraire. Mes amis, écoutez bien. Yaakov Abinu, il a vécu chez Lavan presque 22 ans. Et il n'a pas changé Yaakov Abinu, le contraire. Il est resté le même tzaddik. Et Lavan, il n'a pas changé aussi. Il est resté le même rachat. Et pourtant, Lavan, il sait que c'est grâce à Yaakov qu'il a tout ce qu'il a. Ce qui est impressionnant, ce qui est extraordinaire, c'est que Lavan, il voit comment Yaakov Abinu, nuit et jour, il travaille pour lui, pour ses deux filles. Il voit comment Yaakov fait sa prière, comment Yaakov, il a élevé ses enfants, qu'il élève ses 4 femmes. Lavan, il est en train de voir, mettons, une famille juive, une famille qui sont là, la famille de Yaakov Abinu qu'il a formée avec ses 4 filles, les 4 filles de Lavan. Rachel, Léa, Bilha, Silpa. Il est en train de voir les enfants qui vont grandir. Il est en train de voir ses filles qui éduquent les enfants dans la Torah. Mes amis, c'est inimaginable, c'est incroyable. Lavan, il est en train de voir de sa propre famille. Il y a une famille qu'elle est sortie, une famille juive, une famille de tzadikim. Et lui, il ne change pas. Et lui, il continue à vivre dans la contradiction. Je vous pose une question. Rachel et Léa, ce sont les filles de Lavan. Lavan, c'est un rachat, c'est un voyou, c'est un menteur, c'est un voleur. Comment ces filles sont tzadiques? Ils sont tzadiques. Comment? Ben, mes amis, c'est facile. De la même façon qu'on peut être un mauvais, on peut être un méchant. Il faut rien que réfléchir. C'est tout. Il faut réfléchir. Vous savez, aujourd'hui, il y avait un couple qui sont venus chez moi. Ils se disputent tout le temps. Ils se disputent du matin au soir. Ils se disputent. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils se disputent. Ils font que se disputer.
Il n'y a pas un jour, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas. Le seul jour où ils ne se disputent pas, c'est lorsque la femme elle va au mikvé. Et après le mikvé, encore les disputes. Ah, j'ai commencé à. Alors, alors je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous conseille? Elle dit, non, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne faut pas se disputer. Oui, mais on n'arrive pas. On dirait que on vit pour se disputer. Vous savez qu'est-ce que je leur ai dit? Divorcer. Divorcer. Si vous êtes là que, si vous vivez uniquement quelques heures par mois, le temps que tu vas au mikvé après ces disputes, c'est mieux de divorcer. C'est pas une vie. Et les deux me regardent. J'aurais trouvé la solution. Divorcer. Ouais, mais attends, mais on s'aime. Mais attends, on est mariés, Rabbi David, on s'aime. Alors, très bien. Alors, il ne faut pas se disputer. On ne peut pas s'aimer et se disputer, c'est impossible. C'est impossible. Il faut. Alors, c'est. Ou, ou vous aimez, alors restez, ou vous disputez, comme vous faites. Il n'y a pas une heure sans dispute, divorcez. Les amis, ils ont bien compris le message. Ils se sont regardés. Alors, je veux dire, vous avez décidé quoi? Je veux dire, vous savez quoi? Monsieur, voilà un papier. Dis-moi qu'est-ce que tu décides. Écris-le-moi. Madame, voilà un papier. Va, va là-bas. Écris-moi ta réponse. Ils sont levés les deux. Chacun il écrit sa réponse. Je prends les deux réponses, je vois. On ne veut pas divorcer. Chacun il écrit. On ne veut pas divorcer. Alors très bien. Vous ne voulez pas divorcer? Très bien. Il faut arrêter. La condition de ne pas divorcer, c'est le shalom. Ils ont fait un grand sourire, ils sont partis. Bon, j'espère que c'était. Parfois, il faut, mes amis, ou on est croyant, ou on n'est pas croyant. On peut pas. On peut pas vivre dans la contradiction. Ou ça, ou ça. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Toute leur vie, ils ont vécu dans l'honnêteté. Ils ont découvert Hachem. Ils sont restés avec Hachem jusqu'au bout. Vous savez, mes amis, que Rachel et Léa, grâce à Dieu, je ne me suis pas trompé. Il y a d'autres rabbins qui disent ce que je vais vous dire. Je me suis posé une question une fois. Pourquoi Lavan, il a vendu toutes ses filles, il a donné ses 4 filles à Yaakov? Quoi, il n'y a pas d'autres hommes, il n'y a pas des hommes à qui donner ses filles? À qui vendre ses filles? C'était belle. On dit, il paraît que Rachel, elle était la plus belle femme du monde. Léa aussi. Bilha et Zilpa aussi, c'était des beautés. Alors quoi, il n'y avait pas d'hommes à marier? Comment, est-ce qu'il y avait que Yaakov, un vieux qu'il avait 84 ans? Lorsqu'il a connu Rachel, il avait 77 ans, et lorsqu'il s'est marié avec elle, il avait 84 ans. Il n'y a que ça. Il y a pas d'autres à qui donner au moins les 3 autres, vous savez. Ils étaient tellement tzadkaniotes, ils étaient tellement tzaddik que personne ne pouvait les marier. Personne ne pouvait les marier. Ils n'étaient pas idolâtres, ils ont découvert Hachem. N'oublie pas que Yaakov Abino était connu déjà. Comme que Issa avait été connu. Yitzhak, il était connu. La famille d'Abraham, ils étaient connus, même qu'ils habitaient dans la terre de Canaan, mais ils étaient connus. Tout le monde a entendu parler d'eux. Donc, à Hel et Léa, ils ont entendu parler d'eux. Et le fait qu'ils ont entendu parler d'eux, ça y est, c'était là. Ils ont découvert Hachem. Ils ont entendu parler. À l'époque, on appelait la famille d'Abraham Abino, on les appelait à Évrim. Pourquoi on les appelait à Évrim? À Évrim du verbe de l'autre côté. Ceux qui sont de l'autre côté. C'est quoi ceux qui sont de l'autre côté? Ben, ça veut dire que le monde entier à l'époque, ils étaient idolâtres, mais la famille d'Abraham Abino, ils étaient de l'autre côté. Ils n'étaient pas idolâtres. Ils étaient croyants. Ils croyaient en Dieu. Donc,
Tout le monde a entendu parler de cette famille-là. Qui n'a pas entendu parler de Avraham Abino, qu'il a fait la guerre contre 4 rois et les a gagnés? Qui n'a pas entendu parler de Yitzhak Abino? Qui n'a pas entendu parler de Yaakov Abino, qui était un tzaddik? C'était, à l'époque, il n'y avait pas les médias. Il n'y avait pas à l'époque le iPhone, le téléphone, l'Internet, la télévision. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la radio de la bouche. Bouche à oreille. Bouche à oreille. C'est tout. C'est du bouche à oreille. On a entendu parler. Mes amis, je voudrais, mes amis, simplement vous dire que Yaakov Abinu alav shalom, il a éduqué ses enfants pour réussir dans ta émouna, dans ta foi, vivre honnêtement avec Hachem. Ne pas être hypocrite. Ne pas être un jour comme ça, un jour, vivre dans la contradiction. C'est tout, mes amis. Mes amis, vous savez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous savez, Yaakov Abinu alav shalom, le moment où il est venu pour quitter son beau-père, il s'est sauvé. Un bon matin, il dit à ses femmes, le moment où il est venu de partir d'ici, il s'est sauvé. Alors, je vous pose une question. Pourquoi Yaakov il a besoin de se sauver? Pourquoi Yaakov Abino, il n'a pas dit à son beau-père, Lavan, ça y est, j'ai travaillé pour les 2 filles, qui sont maintenant les miennes, j'ai travaillé pendant 14 ans pour eux. Et en plus, j'ai travaillé 6 ans supplémentaires pour gagner un peu d'argent. Et je t'ai fait gagner de l'argent aussi. Et en plus, tu as des enfants, tu as tout. Il aurait pu lui dire, maintenant, ça y est, je veux partir. Mais Yaakov, il lui a rien dit. Il s'est sauvé. Un bon matin, il a tout pris. Il s'est sauvé. Il a pris ses 4 femmes, ses 11 enfants. Il a pris toutes ses bétails, ses esclaves, ses serviteurs. Une richesse colossale. Il est venu avec rien du tout. À Haran, il n'avait même pas un sou. Il était obligé d'être esclave de Lavan pendant 14 ans pour gagner pour gagner ces 2 femmes. Après, il a travaillé 6 ans pour faire un peu d'argent. Et maintenant, il va avec une richesse colossale. Mais dis-le à ton beau-père. Ton beau-père, tu ne peux pas lui prendre ses filles. C'est vrai, il te les a données. Mais quand même, tu ne te sauves pas. Alors, je me suis posé une question. Pourquoi il s'est sauvé? Et vous savez qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Que l'os Lavan, il a entendu que Yaakov il s'est sauvé. Alors, il a poursuivi. Il a pris des soldats pour poursuivre Yaakov. Il voulait le tuer. Pourquoi tu t'es sauvé? Pourquoi tu me l'as pas dit? Au moins faire embrasser mes filles, embrasser mes petits-enfants. On dirait que Lavan, il aimait ses filles. Il les a vendues. Est-ce que quelqu'un qui aime ses filles les vend avec de l'argent? Non. Il s'est jamais occupé d'eux. Il s'est jamais occupé de ses petits-enfants. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il entend que Yaakov, il s'est sauvé, il a poursuivi. Ah, mais j'ai une question. Pourquoi Yaakov, il n'a pas parlé avec son beau-père? Mon beau-père, merci, maintenant je vais partir. Point final. Vous savez, mes amis, Yaakov Abinu alav shalom, il a fait exprès de se sauver. Il savait que, en se sauvant, Lavan, il va le poursuivre. Et une fois qu'il va le poursuivre, là, ils vont régler le compte. Il a préféré Yaakov Abinu régler les comptes avec son beau-père
en dehors de chez lui. En dehors de chez lui. On appelle ça Lavan à Arami. Lavan le ruse. C'était un rusé. Yaakov Avinu, il avait peur de discuter avec Lavan. Lavan, je vais partir. Lavan, il va dire, je t'en prie, reste encore avec moi un peu. Et encore, il va le charrier, reste avec moi, c'est mes filles, je vais les languir. Et Yaakov Avinu, alav shalom, c'était un monsieur qui était Rahman. Il a préféré agir de la manière comment il a agi, parce qu'il sait que Lavan, s'il va lui dire, je t'en prie, reste encore avec moi, c'est pas parce qu'il aime, c'est parce que il veut encore en profiter de lui. Ça suffit. Je t'ai donné 22 ans de ma vie. Basta. Ça y est. Ça y est. Vous vous rendez compte, mes amis? Attends, c'est quelque chose d'incroyable. Lorsque Yaakov s'est sauvé, la Torah, il écrit que Lavan, lorsqu'il a entendu, il est parti le poursuivre, pour le tuer. Mais au milieu de la nuit, il rêve le bon Dieu. Il lui dit, hé, Lavan, Aïwa, si tu touches un cheveu de Yaakov, tu seras puni. Il a averti. Lavan, il a eu peur. Il se réveille. Lorsqu'il a rencontré Yaakov, il a dit, j'ai rêvé Hachem. J'ai rêvé Hachem. Qui m'a dit, faut pas que je te tue. Parce que si je te tue, il me tue. Il me laisse, d'ailleurs, il me laisse même pas. Avant que je te tue, il va me tuer déjà. Alors ça veut dire que Lavan, il croit en Dieu. Il croit en Dieu. Mais de l'autre côté, il est idolâtre. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Vous savez que, à l'époque, chaque famille, ils avaient un petit dieu. Un petit quelque chose, une petite statue à la maison. Zama, c'est le dieu. Alors Rachel, avant qu'elle a quitté la ville de Haran, elle a volé la statue de son père. Pourquoi il a volé? Elle a dit, je veux que mon père, il fasse teshuva. Il vénère une statue. Je vais lui montrer, voilà, la statue qui vénère, je l'ai volée. Elle est volée, elle est perdue. Est-ce qu'on peut voler un Dieu? Elle a voulu faire comprendre, papa, tu vis dans la contradiction. Tu vénères une statue, et la statue, elle est volée. Est-ce qu'on peut voler un Dieu? Pourquoi le bon Dieu, il s'est pas fait protéger pour ne pas qu'on le vole? Ah, maintenant, Lavan, il dit à Yaakov, bon, le bon Dieu m'a dit, je suis venu pour me venger de toi, mais ton Dieu, Hachem, je l'ai rêvé, il m'a dit, attention, si tu touches à Yaakov, je te tue. Donc, je ne peux pas te toucher, parce que j'ai peur que je te touche. Avant que je touche le bon Dieu, ton Dieu va me tuer. Après, il dit à Yaakov, mais pourquoi tu m'as volé mon Dieu? Vous vous rendez compte? Quel stupide. Quel stupide. Tu viens de parler, mais tant que tu es arrivé avec le bon Dieu. Et tu as peur de lui. Et tu dis que, après tu te contredis, tu dis, pourquoi tu as volé mon Dieu? Mais, de quel Dieu? Est-ce qu'on peut voler un Dieu? Hachem Ishmor. Mais Dieu, tout le monde a peur de lui. Le Dieu, il domine. On ne le vole pas, le bon Dieu. Ça veut dire que Lavan, malheureusement, il croit en Dieu, mais il vit dans la contradiction. Et c'est ça le drame. Et la Torah nous raconte et nous parle de ça pour nous mettre un peu en garde, ne pas vivre dans la contradiction personnelle. C'est la raison pour laquelle la Torah nous parle et nous apporte des cas pour qu'on apprenne de ces cas. On nous parle d'un cas, Abraham, Yitzhak et Yaakov, que jamais ils ont changé de cap.
Leur émouna en Dieu, elle était éternelle, du début jusqu'à la fin. Avec tous les, les nissionotes, les épreuves qu'ils ont été prouvés pendant toute leur vie, ils n'ont jamais dit à Hachem pourquoi. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Toujours ils ont accepté. La Torah nous parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, leur vie, ce qu'ils ont passé. Mais mes amis, chaque fois, on a vu, à côté d'Abraham, ou à côté d'Isaac, à côté de Yaakov, il y avait toujours quelqu'un qui était à la hauteur, ou presque à la hauteur, mais qui vit dans la contradiction. Une fois c'est Lot, une fois c'est Esav, une fois c'est Og, une fois c'est Nimrod, une fois c'est Lavan, et une fois c'est Paro. Une fois, ça va être Potiphar, qui croient en Dieu, mais vivent dans la contradiction. Et la Torah, il nous dit, et veut nous apprendre, soyez du côté de ceux qui ont les mouna et qui vont jusqu'au bout, qui ne vivent pas dans la contradiction. Je voudrais, mes amis, simplement terminer et vous raconter une belle histoire. Mais cette histoire-là que je vais vous raconter est tellement belle que c'est pas toujours qu'on vit des histoires comme ça. C'est pas tout le temps. Vous savez, il y avait une fois Rabbi Haim Pinto alav Shalom. Tout à l'heure, on va aller Essaouira le pèleriner. Une fois Rabbi Haim Pinto alav Shalom, il avait besoin de l'argent pour donner à des pauvres. Et Rabbi Haim Pinto, il reçoit des chefs de communauté de Marrakech et les chefs de communauté d'Essaouira qui lui ont demandé, on a besoin d'argent. Et Rabbi Haim Pinto réfléchit. Je parle de Rabbi Haim Pinto d'Essaouira. Il réfléchit. Et à un moment donné, il pose une question. Est-ce que tel et tel, il est en ville? Ils lui ont dit, on ne sait pas, mais on sait qu'il a une chambre au cimetière. Parce que dans le cimetière, il y avait là-bas des chambres. Je me rappelle à l'époque, ceux qui n'avaient pas où dormir, ils allaient au cimetière dormir. Il y avait là-bas des chambres. Pour les pauvres qui venaient d'autres villes pour amasser de l'argent. Alors Rabbi Haim Pinto a dit, allez-y dans sa chambre, regardez s'il est là-bas. Ils sont partis dans sa chambre, ils l'ont trouvé mort. Il vient chez Rabbi Haim Pinto, ils ont dit à Rabbi Haim Pinto, tu es un prophète. On l'a trouvé mort, on dirait qu'il est encore chaud, et ça fait pas longtemps qu'il est mort, d'après la Hebra Kadisha. Alors on doit s'occuper pour l'enterrer. Il leur a dit, tout d'abord, cherchez, fouillez sa chambre, fouillez le matelas, regardez l'argent qu'il y a là-bas, amenez-le-moi. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé l'argent. Ils ont apporté l'argent à Rabbi Haim Pinto. Rabbi Haim Pinto leur a dit, bon, partagez cet argent, moitié pour les pauvres d'Essaouira, moitié pour les pauvres de Marrakech. Lorsque moi, j'ai lu cette histoire et j'ai écouté cette histoire, je me suis posé une question. Rabbi Haim Pinto, il était prophète, il voit tout. Comment ça se fait qu'il n'a pas pris cet argent pour lui? Eh ben, si le bon Dieu l'a montré, il lui a mis dans la tête, tel et tel, il est mort. Alors, il aurait pu ou bien prendre un peu pour lui.
En plus, ce monsieur-là, ce pauvre-là, il n'a pas de famille, pas d'héritier, personne. Rabbi Haim Pinto peut être son héritier. Ou bien il prend une partie pour lui. Ah ben c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, il pense pas à lui. Le tzaddik, il pense à d'autres. C'est ça le tzaddik. C'est ça les tzaddikim. Ils sont tellement attachés à Hachem, ils ne pensent pas à eux-mêmes. Eux, c'est en dernier. Regardez mes amis, c'est ce qu'on apprend de Abraham Abinu. Abraham Abinu, il entend que Hachem, il veut qu'il prenne son fils, il le sacrifie. Il peut dire à Hachem, Hachem, tu me demandes quelque chose que je ne peux pas faire. Je t'en prie, Hachem. Prends-le, tue-le. C'est pas moi, moi je suis le père. Comment tu veux, Hachem, que j'égorge mon fils? C'est de la folie, c'est de la folie, c'est inimaginable. On ne peut pas imaginer un tzaddik comme Abraham Abinu qui agit de telle manière. C'est pas possible. Regardez mes amis, lorsque Hachem dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorre. Qu'est-ce qu'il fait, Abraham Abinu? Il commence à prier pour eux. Et Hachem il dit à Abraham, mais c'est des Rechaim. Et Abraham Abinu dit, je t'en prie Hachem, et peut-être il y a des tzadikim. Parce que Hachem lui a dit à la fin, non, il n'y a pas de tzadikim, il n'y a même pas 10. Alors là, Abraham, il s'est tué. Lorsque Hachem, il dit à Abraham, tes descendants, ils voyaient des esclaves en Égypte. Abraham, il aurait pu prier Hachem. Pourquoi Hachem, les pauvres? Pourquoi 400 ans, 100 ans, 100 ans d'esclavage? Pourquoi 400 ans? Il a accepté. Lorsqu'on a l'émouna en Dieu, on va jusqu'au bout. Pas de question. Donc Hachem il dit à Abraham Abinu, quitte la ville de Haran. Il a promis beaucoup de promesses. Plein de promesses. Et Abraham Abinu, alav shalom, il avait de la peine de quitter Haran. Mais pourquoi tu as de la peine de quitter Haran avec? Pourquoi? Le contraire, le bon Dieu t'a promis beaucoup de promesses. Si tu quittes Haran, tu auras des enfants, tu seras riche, tu auras ça et ça et ça. Pourquoi c'était une épreuve pour lui? Au contraire, c'est un bonheur de quitter Haran pour soi. C'est comme quelqu'un qui achète une loterie à 6 euros et il va gagner 1 milliard d'euros. Hein? Il a dépensé 6 pour gagner 1 milliard. Là aussi, Abraham il quitte la ville de Haran pour gagner plein de choses. Non. Abraham Abinu alav shalom, il était prêt à tout perdre. Rester à Haran, pourquoi? Parce qu'à Haran, il a fait du marketing pour le bon Dieu. Il a rendu beaucoup de gens bitchouva. Abraham il pensait pas à lui, il pensait qu'à Hachem. Mes amis, c'est ça, Tzadikim. C'est ça, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et le contraire, on voit Lot, Lavan, Esav. Le contraire. On a deux images. L'image d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, comment ils nous ont tracé un trait, une ligne à suivre. D'autre côté, on voit d'autres qui étaient croyants, mais à leur façon. Croire là où ils ont un intérêt et ne pas croire là où ils n'ont pas d'intérêt. Maintenant, on va passer chez Rabbi Haim Pinto en direct à Essaouira. Et là-bas, je vous raconte une belle histoire. Voilà, on va à Essaouira en direct. Que le Hachem vous protège et que le zéro du tzaddik soit avec vous. Voilà, vous êtes en direct à Essaouira. Voilà, ça c'est toutes les lettres que je reçois et toutes ces lettres-là, je les envoie à Essaouira pour être posées sur la tombe de Rabbi Haim Pinto. Voilà mes amis, c'est des milliers de lettres que je reçois
chaque fois, ils sont là, avec la réponse que je réponds aux gens, et voilà, vous êtes en face Rabbi Haim Pinto, que son zéchout soit avec vous. On est maintenant, quelques jours après Rosh Chodesh qui se lève, on approche Hanouka, vous avez les bougies des tzadikim qui sont allumées, et voilà, que les zéchouts du tzadik, c'est beau. On dirait, on est à Gan Eden, on est au paradis. Ça, c'est le Maroc. Directement, que le bon Dieu envoie une bonne santé à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Si Dieu veut, que, grâce à Dieu, chaque année qu'on fait la Hiloulad, toute l'année, on est accueillis au Maroc, les bras ouverts. Cette année, il y avait presque 1000 soldats. 1000 soldats qui ont fait la sécurité pour tous les pèlerins qui sont venus du monde entier. Vous savez c'est quoi 1000 soldats? C'est 1000 soldats. C'est inimaginable. Et pendant les tensions, qu'ils étaient un peu durs, bon, les Juifs, ils avaient un peu peur de voyager, mais grâce à Dieu, le Maroc, c'est pas comme tous les pays. C'est un pays très spécial, accueillant. Et grâce à Dieu, ils ont un souverain qui est à l'image de ce que on peut espérer, peut voir. Alors, je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire sur Rabbi Haim Pinto que j'ai reçu aujourd'hui, un email. Et je vais l'envoyer à tout le monde. On va la diffuser, cette histoire. C'est une maman qu'elle était enceinte, que sa mère l'a accompagnée à l'hôpital, et elle a accouché un enfant, et pendant une semaine, la maman était paralysée. Les médecins n'ont rien compris, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas quoi faire. Et puis il y a une femme qui dit à la mère de la fille qu'elle a eu l'enfant, j'étais à Essaouira cette année, et j'ai pris de là-bas un livre de Rabbi Haim Pinto, des histoires. Tiens, je te donne. Tu racontes les histoires de Rabbi Haim Pinto à ta fille. Et tu vas voir, par le zéro de Rabbi Haim Pinto, ta fille, elle va guérir, elle va plus être paralysée. Ça, c'est un email que j'ai reçu aujourd'hui. Ça veut dire que la femme, elle me l'a écrit aujourd'hui. Et puis, la maman, elle prend le livre, et elle ouvre le livre au hasard. Elle tombe sur une histoire de ma sœur, Denise, Dina, que elle c'était jeune, était paralysée. Et le jour de la Hilula de Rabbi Shimon bar Yochai, il dit à mon père, papa, tous les gens, ils prient par le zéro de Rabbi Shimon bar Yochai, moi je suis paralysé, ça fait 2 ans déjà. Mon père et ma mère, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit à mon père et ma mère, ils ont répondu, pas le mérite de Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Haim Pinto, que tu guéris. Cette histoire, elle s'est passée dans la maison de Rabbi Haim Pinto à Essaouira. Et voilà, le soir même, ma sœur, elle a guéri, elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Alors, lorsqu'ils ont terminé cette histoire, les deux, ils étaient étonnés. La fille, elle est paralysée, ils tombent sur une histoire de Denise, ma sœur, qu'elle était paralysée, qu'elle a guéri. Donc, pour eux, c'était le message est clair, par le mérite de Rabbi Haim Pinto, elle va guérir. Et le lendemain, elle a commencé à marcher. Ça, c'est la force de l'aïmouna des tzadikim. Les tzadikim, ils ont ce zérout, ce mérite-là. C'est parce que ils sont droits avec Hachem. Ça va, Hicham?
Tout va bien, grâce à Dieu? Alhamdulillah, grâce à Il Dieu. y a eu, il y a Les eu un peu, animaux et toute la famille, ça va? grâce à Dieu. Il y a eu un peu de pluie au Maroc? Allah يطول عمرك الله يخليك لينا. Il y a eu la pluie? Non, ما نطلبوش الطيار بك. Il fait un peu froid. Il fait un peu froid, hein, Inch'Allah. Ouais. Il y aura la pluie si Dieu veut. Amen. Est-ce que vous pouvez sortir un peu, on voit les cimetières? Oui, ya Rabbi. Barakallahu fik. Ouais, voilà. Voilà le cimetière, la beauté du cimetière des Saouira. C'est beau, hein? Ah là là. Avant la Lula de Rabbi Himpito, tous les tombes, ils sont bien peints au chaud, avec la chaux, et c'est merveilleux. Voilà, on est dans un autre monde, un monde des tzadikim. Chaque, chaque mètre carré, c'est un tzadik qui est enterré. Tous les grands tzadikim, et Rabbi Himpito au milieu avec eux. Vous pouvez prier pour le mariage, pour la santé et la joie, pour la parnassa. Vous avez le droit de prier. Priez pour d'autres personnes. Priez. Étant donné que vous avez vu des milliers de lettres sur la tombe du tzaddik, eh bien on va les laisser et on va ajouter les vôtres que vous allez nous envoyer. Ouais, vous avez l'adresse mail où les envoyer et comme ça on va les recevoir. Mais il faut écrire sur la lettre apposée sur la tombe du tzaddik. Ouais, il faut ajouter cette phrase apposée sur la tombe du tzaddik. Et faites votre demande, ou bien écrivez que votre nom. Le tzaddik qui connaît déjà ce que vous avez besoin. Alors voilà, je vous souhaite une bonne soirée, que le bon Dieu vous protège, vous donne la joie, la prospérité si Dieu veut, et à très bientôt. Be'ezat Hashem. Hicham, alors rentrez au cimetière, rentrez chez le tzaddik. Voilà, voilà, voilà. Vous pouvez abaisser un peu la caméra pour qu'on voit les lettres. Très bien, très très bien. Barakallahu fik, une bonne santé Hicham. Amen. طول عمرك Voilà, حبيبي. merci. Alors bonsoir à vous tous et à très bientôt.